Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire notre troisième vidéo concernant les graines. Donc, je vous montre le résultat après 3 semaines, voire 2 semaines de plantation. Donc, j'ai sorti tout ce que j'avais préparé en plante. Voilà. Donc, je vous montre. On va commencer par la première plante. Donc, si vous vous rappelez, on avait étiqueté tous les pots. Ici, vous avez la graine qui était toute seule, c'est-à-dire qu'on ne lui avait rien mis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Elle n'a pas de terre, elle n'a pas d'eau, elle n'a rien. Et du coup, eh bien, elle est restée telle qu'elle, elle n'a pas poussé. Donc ça, c'est notre première boîte. Ensuite, on avait celle-ci, où on avait prévu de mettre de la terre, la graine, qui avait un petit peu poussé, mais on ne l'avait pas du tout arrosée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, elle a complètement séché. Regardez, avec mes doigts, on ne verra pas grand-chose. Voilà, c'est tout sec. Ensuite, on va mettre celle-là sur le côté. On avait la graine, mais on n'avait pas du tout mis de terre. On s'était juste contenté de mettre de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le coton s'est un petit peu abîmé. Alors, elle a continué de pousser un petit peu. On a toujours la petite racine, mais voilà, on n'a pas de tige, on n'a pas de feuilles. Ça n'a pas beaucoup évolué. On a même l'impression que la graine commence à s'abîmer. Ensuite, alors je vais prendre celle-ci parce que les deux autres, elles sont très intéressantes. Ça, c'est celle que j'avais mise dans mon frigo. Alors, j'avais mis ma graine. Je l'arrosais tous les jours. Je mettais de l'eau. Ensuite, il y avait de la terre. Par contre, il n'y avait pas de chaleur. Il faisait froid. Et regardez, ça n'a pas poussé. Il ne faisait pas assez chaud. Donc finalement, en conclusion, c'est 4 pots là. Nos graines n'ont pas bougé, n'ont pas poussé. Il ne s'est rien passé. Par contre, les 2 pots restants, celui-là est très intéressant parce que regardez un petit peu à quoi ressemblent les tiges. On a des très grandes tiges. Ça veut dire que notre graine a continué de pousser. Et si on regarde un petit peu ce qu'il y avait, on voit qu'il y a la graine, qu'il y a de la terre, qu'il y a de l'eau, qu'il y a la chaleur. Mais ces graines n'avaient pas de lumière. Donc les plantes ont poussé sans lumière. D'accord? Donc je vous montre un petit peu. Bon, là, attention, il y a un petit peu d'eau, donc je vais essayer de ne pas renverser. Voilà. Et regardez un petit peu la couleur des feuilles. Regardez bien. Il n'y a pas quelque chose de bizarre? Elles sont jaunes. Alors pourquoi elles sont jaunes? Eh bien parce qu'elles manquent de lumière. Et les tiges sont très longues parce qu'elles poussent un peu plus vite pour essayer justement de trouver la lumière. Et une plante sait que la lumière, souvent, eh bien c'est au-dessus, c'est dans le ciel. Donc elle va pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle trouve la lumière. Le problème, c'est que dans mon armoire, elle ne l'a pas trouvée. Donc les tiges, au bout d'un moment, elles sont retombées. Par contre, regardez un petit peu la différence avec les graines, enfin, maintenant les plantes, qui ont poussé avec de l'eau, de la terre, de la lumière et de la chaleur. Ça veut dire que ces graines ont eu tout ce qu'il fallait. On voit bien la différence. Les tiges, déjà, elles sont beaucoup plus larges, elles sont plus fortes, elles tiennent debout. Les feuilles sont vertes. Et elles continuent de pousser tranquillement. Voilà. Donc, conclusion. Que va-t-on conclure de notre expérience? Eh bien, c'est simple. Pour pouvoir pousser une graine, il lui faut de la terre, de l'eau, de la chaleur et du soleil, de la lumière. D'accord? Sinon, ça ne poussera pas. Vous aurez des plantes, mais elles ne seront pas en bonne santé. Il leur faut de la chaleur et il leur faut de l'eau. Ça veut dire que ce sont des êtres vivants, comme nous.
elles ont besoin de boire de l'eau, elles ont besoin de manger. Alors, elles ne mangent pas avec leur bouche, elles mangent avec leurs racines. Alors, les racines, je vous montre, c'est ça. Ce petit morceau-là qui dépasse. Et c'est ça qui va puiser la force de la plante dans la terre. Et c'est comme ça qu'elle se nourrit. Voilà, je pense qu'on a terminé avec notre expérience sur les plantes. Je vous fais des petites photos, un petit reportage pour qu'on garde une trace de notre expérience. À bientôt!